Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance dans le domaine sentimental relationnel. Alors, on va voir les énergies qu'il y a actuellement autour de vous dans ce domaine. Vous faites les liens avec votre quotidien, votre situation. Si toutefois ça ne vous parle pas dans les premières minutes de la vidéo, eh bien c'est que celle-ci ne vous concerne pas, n'est pas faite pour vous ou alors pas pour tout de suite. Alors, trop de cartes. Donc, il ne faudra pas hésiter à y revenir dans quelques jours si vous en ressentez le besoin. Alors, pour le trimestre en cours, donc là, en plus, on est dans une nouvelle période qui débute, un nouveau cycle. Il y aura une rencontre forte. Alors, vous êtes dans une période de stagnation, mais dans le trimestre à venir, on vous dit, le trimestre en cours, celui qui vient de débuter, il y aura une rencontre forte. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc là, vous avez peut-être l'impression de stagner actuellement, peut-être dans votre vie professionnelle et puis peut-être même dans la vie, dans le ressenti. Vous avez l'impression d'être au ralenti, que les choses sont bloquées, que ça avance pas. Ça peut être aussi dans un projet. Ça peut être autre que le sentimental, mais finalement, ça vient impacter votre état d'être. Ou alors, ça peut être une situation sentimentale qui bloque et qui est stagnante. Il n'y a pas d'évolution, ça reste toujours au même point, c'est au point mort, vous ne voyez pas d'avancée. Donc, ça vous pose question. Donc, vous allez avoir une période de transformation. Cette période de fait-là que ça stagne, ça vient vous amener en introspection, à prendre le temps, à travailler sur votre patience, sur le lâcher-prise, et ça vient vous amener une transformation. En fait, vous avez l'impression de stagner au niveau spirituel, de stagner au niveau énergétique, au niveau du développement de vous-même. Vous avez l'impression de... Alors, c'est pas de ne plus rien avoir à travailler, bien au contraire, c'est juste que vous ne voyez pas, là, pour l'instant, quelle est l'étape suivante. Vous ne voyez pas encore. Donc, mais il va y avoir une période de transformation. Là, ça vous apporte vraiment lâcher prise et faire attention aux opportunités qui se présentent, les rencontres, les discussions, peut-être une nouvelle pratique qui va venir vous accompagner sur votre chemin, une opportunité, et ça va venir en fait vous débloquer. Ça va venir débloquer quelque chose dans les corps subtils, dans l'énergétique, dans l'invisible, et vous allez vous transformer encore une fois. Vous allez en fait faire un pas de plus dans la conscientisation de ce qui vous arrive. Ça vous arrive pour une raison, pas forcément toujours agréable, c'est comme ça qu'on travaille le mieux, quand il y a des choses souffrantes qui nous arrivent. Une fois qu'on arrive à les accepter, à les traverser et à les libérer, on se rend compte du chemin parcouru et on voit qu'on a grandi. Pour ça, il faut passer à l'action. C'est certain que si vous avez l'impression d'être dans une période stagnante et vous ne faites rien, donc vous lâchez prise, mais qu'il n'y a rien de mis en place pour se dire, voilà, vers quoi je peux aller, vers quoi je peux aller de nouveau pour explorer autre chose. Il faut passer à l'action, bien sûr. Il faut même des petites actions, peut-être vous remettre à la marche, peut-être vous réinscrire à un cours de yoga, peut-être acheter ce livre qui vous fait tant envie. Voilà, donc la notion de lâcher prise, ça, elle était déjà venue là en canalisation. Donc oui, c'est lâcher prise par rapport à cette situation. Cette situation, ouais, c'est dans le domaine du couple, du relationnel, quelque chose, peut-être une séparation aussi, mais où c'est entre deux eaux, enfin voilà, il y a quelque chose de... vous savez pas trop, en fait, à quoi vous attendre, vous savez pas trop ce que l'avenir vous attend dans ce domaine. Donc on vous dit de lâcher prise sur ça, pas d'attente. Vivez aujourd'hui pour aujourd'hui par rapport à cette situation et passez à l'action pour vous. Prenez ce temps pour vous, en fait, pour grandir pour vous. Ça peut avoir une influence après sur comment vous allez percevoir la situation ou comment vous allez évoluer pour vous sur votre chemin. J'ai l'impression que votre pro et votre perso, il est lié quand même. Parce que tout à l'heure, vraiment, c'est la notion pro qui était venue tout de suite. Mais là, on est dans une guidance sentimentale relationnelle. Après, ça peut toucher tout domaine. Mais alors, peut-être que vous travaillez avec la personne. Peut-être que vous l'avez rencontrée au travail. Peut-être qu'elle fait partie des clients, des fournisseurs, du relationnel proche. Peut-être que vous aviez un projet en commun. Ou alors, peut-être que vous en profitez pour... le fait, que cette situation dans le sentimental, elle est bloquée.
bah, vous vous consacrez davantage à votre mission de vie, à votre voilà, à votre abondance, à votre prospérité. Ça parlera dans un sens pour certains, ça parlera dans un autre sens pour d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme message que je peux vous faire passer aujourd'hui? On va venir chercher à la coupe. Alors, mauvais œil, jalousie, réponse qui tarde. Alors, vous avez peut-être, alors soit certaines d'entre vous avaient tendance à être dans une jalousie un peu excessive, dans un contrôle envers l'autre, etc. Et peut-être pour d'autres, ça parlera plus dans le sens où il y a eu de la jalousie, vous êtes méfié, vous avez eu l'impression peut-être qu'il y a une trahison, vous aviez des soupçons, vous n'aviez pas totalement confiance en l'autre, voilà, de ce qu'il pouvait vous dire, etc. Alors pas forcément qu'il y ait eu des mensonges, mais voilà, vous avez peut-être l'impression, au niveau de la confiance, vous n'étiez pas toujours sûr, voilà, de pouvoir entièrement faire confiance à la personne. Il va avoir des réponses en fait par rapport à ça. En fait, vous avez peut-être demandé des réponses par rapport à un éclaircissement, par rapport à une discussion, et les réponses, elles tardent à arriver. Donc ça revient en lien avec la période de stagnation. Vous attendez des réponses de quelque chose, de quelqu'un, et ça tarde à arriver. Donc plus vous allez ruminer ça, vous y accrochez, plus ça va vous prendre de l'énergie, et plus on s'y accroche, et plus on fait grandir cette chose-là. Donc essayez de lâcher prise. Dites-vous, juste pour aujourd'hui, je lâche prise sur ça. J'avance pour moi. Et puis vous vous redites la même chose demain matin. Juste pour aujourd'hui, je lâche prise sur ça. Oui, vous en sortirez grandi. Hein. Vous en sortirez vraiment plus lumineux, plus lumineuse, rayonnant, rayonnante, vraiment davantage en fait. Vous allez augmenter votre taux vibratoire, votre niveau vibratoire. Vous allez augmenter vraiment bah, voilà, vos énergies. Donc, vous en sortirez vraiment avec quelque chose de reboosté, d'une dynamique différente. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, on va voir un petit peu les messages, si c'est actuel ou si c'est des choses qui viennent vers vous. On fera les liens en fonction des cartes. Allez, quels sont les messages pour vous actuellement? Alors, peur de l'engagement. Donc c'est soit votre autre, soit vous qui avez peur de l'engagement, mais il y a de l'amour. Ça c'est certain, il y a de l'amour entre vous et cette personne, mais l'un des deux a peur de l'engagement. Donc c'est ce qui peut faire peut-être cette période de stagnation ou c'est peut-être vous qui avez besoin de temps pour vous positionner, pour être en réflexion. Peut-être c'est l'autre qui a besoin de temps, donc vous devez faire preuve de patience, de lâcher prise. On n'avance pas tous au même rythme et des fois c'est vrai que ça peut être frustrant quand on attend une réponse voilà, et que l'autre nous dit ben, laisse-moi du temps. On va se dire ben, on laisse un week-end, on laisse une semaine, un mois et j'ai toujours pas de réponse. Et dans l'esprit de l'autre, c'est laisse-moi du temps, laisse-moi de l'espace, laisse-moi de la liberté pour me recentrer. Et ça peut être en semaine, en mois. Donc c'est vrai que des fois, bon, ça peut être bien que celui qui demande du temps vienne rassurer peut-être un peu l'autre en disant ne t'inquiète pas, je prends du temps pour moi, mais j'y réfléchis, histoire de venir un peu sécuriser la relation ou l'autre. Peu importe la réponse qui vient à la fin, mais voilà, dans une idée d'équilibre. Alors, c'est ça. Il y a cette notion de prendre un risque pour un des deux, donc pour vous, pour l'autre, je pense que c'est pour l'autre. Il a peur de prendre un risque en fait.
Il ou elle a peur de prendre un risque, quelque chose, peut-être qu'il a peur de regretter. Donc elle a peur de regretter. Il ou elle se demande peut-être si c'est le bon choix, donc le choix que cette personne doit prendre, elle hésite peut-être. Donc cette notion de balance, donc ça peut être le signe astrologique, vous êtes balance ou votre autre est balance. Ou ça peut être cette notion de besoin d'équilibre, de peser le pour et le contre dans la balance. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci à tous pour vos partages également. Ça m'encourage vraiment dans mon travail et à continuer à faire plus de vidéos à vous proposer sur la chaîne. Un grand merci. La notion de peur de l'engagement revient. Donc c'est quelqu'un qui a peur. Dans ce duo, il y a quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. Peur de devoir se sacrifier, de tout sacrifier. Ça peut être conscient ou inconscient, cette façon de fonctionner. La carte de l'hésitation. Donc on est vraiment dans une période de stagnation, d'hésitation, de balance, de trouver un équilibre, peur du risque, de l'engagement. Il faut vraiment, dans la mesure du possible, voilà, il est important de votre côté d'essayer de lâcher prise, d'avancer pour vous, de vous recentrer sur vous, de moins focaliser sur cette attente de réponse, de faire preuve de patience. C'est comme si plus vous allez insister pour avoir une réponse, plus vous allez être présente voilà, auprès de la personne, plus ça va accentuer peut-être cet écart, accentuer un peu la fuite de la personne. Et ça, c'est pour le trimestre en cours. Donc, c'est vraiment quelque chose où on vous demande de faire dans la durée. Ça peut, pour certaines, ça peut sembler long. Ça peut sembler, voilà, de voir peut-être encore une fois, faire preuve de patience, attendre, prendre sur soi, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut plus se centrer sur soi que sur la situation. Il y a forcément un bénéfice, on va dire un bénéfice caché, mais ce bénéfice caché, c'est de prendre du temps pour vous, en fait. D'être dans le présent, vraiment. Et il y a une histoire possible. Donc même si la personne en face de vous, elle doute, peut-être que c'est vous qui doutez, si cette histoire est possible ou pas, tout le temps que cette personne, vous-même, n'aurait pas fait le point sur vous, sur cet engagement, etc., vous n'aurez pas l'impression que l'histoire est possible. Donc c'est vraiment quand l'un des deux aura lâché prise et laissé de l'espace à l'autre que tout semblera plus évident en fait. Tout va s'éclaircir pour un des deux partenaires en se disant, bah voilà, je t'aime d'amour, j'en suis conscient, j'en suis consciente, je suis prête à m'engager, mais vraiment avec la notion de temps. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver là dans les quelques jours, cette réponse. Même si c'est la réponse que vous attendez. Et il ou elle cache une vérité. Donc il y avait cette notion tout à l'heure de jalousie, etc. Donc il y a quelque chose, une réponse qui tarde, mais c'est une réponse qui va vous révéler une vérité. Et c'est une vérité que vous attendez, je pense. C'est quelque chose que vous voulez savoir. Voilà, la personne, elle va vous partager. Elle va vous partager quelque chose qui est important pour elle, qu'elle ne peut pas garder. Elle a fait preuve d'immaturité dans le passé. Et ça va venir vous le révéler. Elle va prendre le temps, mais pour venir vous le dire. Mais vous serez plus en mesure d'entendre ce que la personne a à vous dire, puisque voilà, vous aurez travaillé sur vous, vous aurez harmonisé vos énergies, vous savez prendre un peu plus de recul. Alors, on va venir chercher les derniers messages pour cette guidance. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé.
Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. La protection. Il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop t'exposer. Et ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui pour le domaine sentimental relationnel. Ça reste une guidance, ça reste des conseils. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous pouvez me contacter pour réserver votre rendez-vous de guidance clarté. Voilà, vous verrez bien ce que vous en faites dans votre quotidien. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.